Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 23 mars. Demain a lieu la conjonction Mercure-Jupiter dont je vous ai parlé lundi. Donc je vous encourage à retourner voir la vidéo pour avoir vraiment un point de vue exhaustif, même celle de mardi, puisque entre les deux conjonctions que je fais, Mercure avec Jupiter et Neptune, lundi, mercredi, on a ce fameux carré Mars-Uranus qui peut être un joker qui sort tout d'un coup du jeu et qui change profondément justement la donne. Je parlais tout ça aussi, j'avais amorcé tout ça sur la pleine lune. Après coup, j'ai regretté de ne pas en avoir parlé plus. Mais j'ai toujours peur que la vidéo soit beaucoup trop longue, beaucoup trop fastidieuse à regarder, parce qu'il y aurait trop d'informations. Mais je me suis arrêtée sur Renaissance, à nouveau. Et la flamme de l'amour. Elle était sortie elle aussi? Non, c'était une carte qui ressemble, mais c'est pas celle-là. Flamme de l'amour, laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Et donc, Renaissance. Reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. L'impératrice à la perle. Vous avez un don supérieur de grande valeur issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Donc cette carte vient souligner qu'il y a effectivement une renaissance et elle encourage à le faire sous le signe de l'amour inconditionnel. Ayant comme témoin la vénérée Kuan Yin, impératrice de la perle, je transforme la négativité grâce à la compassion. Tout ce qui me dérange est utilisé pour accroître ma lumière qui devient plus grande que le problème. Je choisis maintenant de faire en sorte que la lumière de mon âme soit plus puissante qu'aucune irritation ou souffrance que j'utilise pour sa croissance. Om Mani Padme Hum. C'est en attisant la flamme de l'amour, c'est en attisant cette flamme que l'on connaît une renaissance. Neptune est la vibration supérieure, mais justement de l'amour. Neptune est l'amour inconditionnel, l'amour absolu, l'amour dans ce qu'il a de plus idéal, et je me répète, de plus absolu. Donc Mercure qui rentre dans Neptune, j'en parle suffisamment de ces dernières semaines. On est appelé à exprimer notre idéal. Il s'agit réellement d'exprimer notre idéal. Il faut juste faire attention à une chose, c'est que les deux carrés qu'il y a eu entre Vénus et maintenant, oui d'ailleurs aujourd'hui, entre Mars et Uranus, ces deux carrés peuvent faire que on va agir de manière très impulsive, et qui dit impulsif dit pas forcément conscient et réfléchi. Alors que ça fait un moment qu'on est dans le processus, donc il s'agit de rester conscient, parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc il vaut mieux
Il vaut mieux choisir quelque chose qui vous plaît réellement, et qui peut s'implanter durablement dans votre vie, plutôt que sur un coup de tête, cette jupe que vous ne mettrez qu'une fois. Bon, si c'est qu'une jupe, ça va. Si c'est par contre s'engager dans un projet sur plusieurs mois, alors qu'au final, il vous a juste plus le temps d'une journée, c'est moins intéressant. Bon, ça confirme, as de coupe, page d'épée, chevalier de bâton. Il s'agit d'attiser la flamme du feu intérieur. On a la reine de coupe au dos. Il s'agit de progresser. Lune, roue et ermite. Les circonstances nous offrent des possibilités. C'est à nous de faire preuve de discernement, c'est à nous d'attiser cette flamme en nous, c'est à nous de croire dans cette renaissance, dans cette prise de pouvoir qui est possible pour nous. D'ailleurs, la prière de l'impératrice à la perle est tournée comme une prise de pouvoir. C'est-à-dire qu'une fois la guérison est achevée, on progresse. On est plus en contrôle de certaines choses, on a une meilleure compréhension. Page d'épée, chevalier de bâton, reine de coupe. Tout part de l'amour, mais tout s'exprime avec l'amour. Les épées, c'est notre réflexion, les bâtons, c'est notre action, le cœur, avec la reine de coupe. Bon, le 10 de coupe sur l'as de coupe vient confirmer ce que je vous dis. Faites-vous plaisir, c'est votre réflexion, 4 d'épée, page d'épée. Faites-vous plaisir. Pensez avenir, pensez plaisir, pensez équilibre. Voilà, c'était ça que je cherchais. Pensez équilibre, 14. Donc vous réfléchissez à ce qui va vous faire réellement, profondément plaisir avec ce 14. Et ce page d'épée, as de coupe, 10 de coupe. Est-ce que je vais avoir de plus en plus envie de porter cette jupe, ou est-ce que c'est juste le temps d'une journée? Je garde cet exemple anodin. Et puis le chevalier de pentacle. Bon, ça fait quelques semaines maintenant que je m'extasie sur l'explosion de chevalier. J'allais battre les cartes. La lune est venue devant la roue. L'empereur, le 9 de bâton et la roue. Pensez en termes de 14 pour trouver 19. Pensez en termes d'équilibre, tempérance, pour trouver votre bonheur, le soleil. Pour, ben oui, vous concentrer sur les événements et en faire ce que vous désirez qu'ils soient. Bien, les étoiles à présent. Le 9 de coupe, donc ce que vous aimez, 6 de coupe. Ce que vous aimez est très très important sur la journée de demain. C'est vraiment l'expression de Neptune, c'est Mercure. Je sais que j'attire ce à quoi je dédie mon attention, donc je vais mettre mon attention sur ce qu'il y a de meilleur. La seule chose avec Neptune, c'est toujours éviter les illusions. C'est Neptune, j'aimerais être milliardaire, ben Neptune va vous dire que si vous achetez ce ticket de loto et que vous jouez telle et telle grille, vous allez gagner. C'est-à-dire que il veut vous faire plaisir, c'est ça le défaut de Neptune. Neptune, c'est pas une planète qui va vous mettre un coup de pied aux fesses en vous disant « sois réaliste et mets-toi au boulot ». C'est une planète qui va vous bercer d'illusions. Neptune, c'est par exemple la planète qui fait croire aux joueurs, hein, ceux qui ont une addiction au jeu, que le prochain coup, ils vont se refaire. Neptune peut être capable de ça, de les bercer de l'illusion que la prochaine fois, ils vont se refaire. Et on sait que c'est toujours la maison qui gagne. Donc le joueur a très peu de chances de se refaire, il a plus de chances de s'enfoncer un peu plus profondément. 6 d'épée, diable, 2 de coupe. Il faut tourner le dos aux relations qui ne sont pas alignées sur ce que vous êtes.
tourner le dos. Alors là, il n'y a pas de lâcher prise, donc c'est voir moins, c'est s'éloigner un petit peu des gens qui ne vous permettent pas d'aller vers le haut, hein, d'une manière ou d'une autre, qui auraient même tendance à vous entraîner vers le bas. Le page de coupe, faites attention, oui, à cette dimension de Neptune. Je vais me refaire. Neptune, il est comme ça. Et comme on a cette proximité de Jupiter, on va bientôt avoir la grande conjonction à ce niveau-là. Ouais, comme on a quoi? Il faudrait que je regarde combien de semaines il reste. On est peut-être tombé à moins de 2 semaines. Je ne me rappelle plus de la date exacte. Oui, comme on a Jupiter qui se rapproche de Neptune, on peut avoir cette dimension-là. On peut avoir une dimension d'illusion. Je vais me refaire. Si j'y mets beaucoup d'amour et de compassion, ça va marcher. Alors, ça, l'amour inconditionnel n'efface pas les limites. Ça, il faut bien l'intégrer. On parle en termes d'idéal, ce sont des cartes. D'ailleurs, étoile, 9 de coupe. On nage dans le bonheur. 6 de coupe. Donc, c'est auprès des autres que vous allez trouver votre bien-être. C'est en étant en harmonie avec vos âmes sœurs que vous allez trouver le bien-être. Ça, je suis d'accord avec les cartes. Mais ça ne signifie pas qu'il ne faut pas poser des limites. Vous pouvez avoir une relation qui est de l'ordre des amants, hein, qui a ce côté parfait, on s'entend parfaitement, on est dans la réciprocité, on est dans l'équité, on est dans l'amour inconditionnel, mais il y aura forcément des règles et des limites. Il y a forcément des choses qui n'appartiennent qu'à l'un et des choses qui n'appartiennent qu'à l'autre. C'est ça les limites. On peut être dans cet amour fusion, cet amour inconditionnel, mais ça ne veut pas dire que l'autre doit prendre des responsabilités ou des décisions à notre place. Par exemple, c'est les premières limites. Il y a ce qui relève de moi, il y a ce qui relève de toi. Il y a ce qui relève de ce qu'on fait ensemble. Donc faites attention au nom de Neptune à pas dire oui à des choses que vous savez qu'elles devraient être hors limite. Pour lui faire plaisir, comme ça va s'améliorer. Non. Quand vous êtes dans le raisonnement, c'est pour faire plaisir à quelqu'un, et que ça vous fait pas plaisir, vous rentrez dans une spirale qui un jour va devenir de la rancune, de la colère à l'égard de l'autre. Parce que vous lui avez fait plaisir, mais vous ne vous êtes plus fait plaisir, et l'autre, il peut avoir abusé de la situation. Il a sûrement abusé de la situation s'il ne vous a pas dit à un moment donné « Et si tu te faisais plaisir toi aussi ?» Bon, après ça, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas trop réabordé ces dernières semaines. Mais comme je vous l'ai dit à l'époque où ça sortait beaucoup dans les cartes, les limites, etc., vous avez d'excellentes vidéos, même sans aller jusque dans les vidéos de pervers narcissiques ou autres. Vous avez d'excellentes vidéos sur les dynamiques de relations et les limites saines, les relations saines. 4 de bâton. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. C'est une journée où vous pouvez tirer un vrai bénéfice des choses. Parce que forcément, cet idéalisme, on le sentira tous un peu. Il y en a qui en seront conscients, qui se diront Mercure, il est conjoint à Neptune, puis il y en a qui seront simplement particulièrement enthousiastes durant cette journée. Donc vous pouvez décider d'amorcer des dialogues sur une journée comme celle-là, par exemple en termes d'idéal, où est-ce que tu nous vois dans 1 an, où est-ce que tu nous vois dans 3 ans, et c'est là que vous créez un pont avec l'autre, et c'est là que vous consolidez des relations, parce qu'on se projette ensemble, parce qu'on commence à tirer des plans sur la comète, et que derrière, je peux enchaîner en disant, bon, très bien, alors toi tu commences telle étape, moi je commence telle autre. Vous pouvez ensuite canaliser cette énergie idéale d'une belle discussion ensemble de ce qui serait idéal ensemble, et vous le canalisez dans quelque chose de constructif. Notre cerveau, ça aussi, hein, n'hésitez pas, je vous le dis à chaque fois, de regarder des vidéos explicatives sur ces choses-là.
notre cerveau, quand on lui donne un bâton à ronger, il le ronge. Donc si vous donnez à quelqu'un un bâton qui dit dans 6 mois on en est là dans notre vie, dans un an on en est là dans notre vie, et ainsi de suite, il y a des chances pour cette personne se mettre à coordonner ses efforts aux vôtres parce que, tout comme vous, elle veut atteindre les objectifs. Elle n'a pas forcément besoin de la grille de lecture de l'astrologie ou des cartes ou autres pour suivre le mouvement naturel à l'œuvre justement en astrologie et en cartes. Ah, petite terreur réveillée. Qui s'entend bien avec Jedi maintenant. Enfin, plus exactement, il casse les pieds à Jedi à longueur de journée. Mais bon, l'autre, il le suit. Il est assez fasciné par la dynamique du petit machin. Roi de bâton. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Ça c'est ce qui... Il peut y avoir vraiment ce sentiment de victoire, c'est Mercure conjonction Neptune. C'est-à-dire que notre réflexion, elle nous fait plonger dans Neptune. Et comme on a déjà plongé dans Jupiter, il y a... Oui, c'est une journée qui peut se démarquer par son enthousiasme. Il y a une espèce d'appétit. Il y a une dynamique qui nous dit, si j'y crois, si j'y vais, je l'aurai. Sur cette journée. Et ça, c'est assez magique quand on décide de vraiment canaliser cette motivation. Vous vous en servez pour cristalliser. Vous vous rappelez, je vous expliquais pour les pierres. Je voudrais refaire un tirage de pierre. Je pense que je vais en faire un. Quand je vous disais, les pierres, vous pouvez les utiliser en méditation pour atteindre un point de zénitude complète, de relaxation totale, et vous vous servez de la pierre que vous tenez dans votre main pour condenser cette énergie dans la pierre. C'est-à-dire que volontairement, vous associez cette pierre à la sensation de relaxation. Mais vous pouvez faire la même chose, par exemple, en termes de motivation. Maintenant, je sais ce que je veux, prendre la pierre dans vos mains et lui dire, faire vos affirmations à cette pierre. Maintenant, je sais ce que je veux, je sais que j'ai l'énergie pour, je sais que j'en suis capable, je sais que j'ai les compétences, les ressources. Toutes ces phrases affirmatives, oui, elles sont encloses dans cette pierre, symboliquement. Et à chaque fois que vous touchez cette pierre, ou à chaque fois que vous avez les yeux qui tombent dessus quand vous êtes à votre bureau, vous avez une bouffée de motivation. C'est le jour où, cette pierre, c'est le jour où j'ai décidé que certaines choses allaient changer pour le meilleur. Et vous sentez tout de suite que vous vous redressez. Oui, mes objectifs. Utilisez ce genre d'astuce. Créez vos propres Madeleines de Proust pour vous faire progresser. Et les pierres sont un excellent support pour ça. De bâton, donc il faut penser en termes d'avenir. Le page d'épée qui ressort et le chevalier d'épée. Donc oui, au fond de notre cœur, nous le savons, le 8 de pentacle. Le moment est venu de se mettre au travail, littéralement, c'est d'être constructif. Un 8 de pentacle, 7 de pentacle, vous semez les graines. C'est de l'ordre de l'espoir, c'est de l'ordre du char et des étoiles. C'est dans ce champ que je pense que je vais faire la meilleure récolte, que je vais faire telle récolte. Il y a un élan. Dans un 8 de pentacle, on affirme les choses. Maintenant que j'ai ensemencé mon champ, il faut que je l'arrose, il faut que je surveille qu'il n'y ait pas de prédateurs ou de maladies, il faut que je taille, je cercle, je désherbe les mauvaises herbes qui vont pousser du fait de l'arrosage, etc. C'est les efforts, c'est la force appliquée aux faits, aux choses qui se passent, à la lune, au karma. Donc dans un 8 de pentacle, c'est de la détermination, c'est de la persévérance. Et c'est la promesse des résultats. 9 de pentacle, l'étape suivante.
3 de bâton. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Page d'épée, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Et le 8 de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Le 8 de pentacle qui veut rester dehors. Donc montrez-vous constructif dans vos efforts, structurez vos efforts, restez vigilant quant aux choses dont il faut prendre tout particulièrement soin. Parce un 8 de pentacle, c'est aussi cela. C'est surveiller, entre guillemets, c'est vraiment prêter attention à certains points, tout particulièrement. 3 de pentacle, 3 de bâton, 3 de pentacle, as de pentacle et roi de coupe. Et au dos, un chevalier. Non. Ah, la reine de coupe au dos. Ne vous laissez pas abattre par les échecs. Si vraiment vous avez un échec face à vous, ne le voyez pas comme un échec, voyez-le comme un choix. Est-ce que je continue dans cette direction qui me rapporte des nefles, ou est-ce que j'essaye autre chose? Est-ce que je persévère parce que je sais qu'il faut le temps aux graines de germer, de pousser, et donc avant que je puisse récolter, ou est-ce que j'abandonne alors que je sais qu'il y a 3 mois avant la récolte? Utilisez tous ces sentiments d'échec, retournez-les pour en faire une motivation en pensant en termes de choix. C'est ce moment-là qu'il faut regarder votre pierre motivation, la regarder et vous dire non, persévérez. Oui, les taupes ont fait des dégâts dans le champ de carottes, mais ça y est, j'ai réglé le problème des taupes. Bon. Je pense à tonton Jacques. Parce que, ouais, j'étais allée à Orléans il y a des années de ça, chez mon grand-oncle et ma grande-tante, et ils avaient un problème de taupe. Et tonton m'avait expliqué, et il le savait d'autant mieux que, bon, je viens d'une famille d'agriculteurs, bon, lui, il n'a jamais été, mais il y avait ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses frères et sœurs qui étaient fermiers, et il me disait, les taupes, on peut rien faire, à moins de les empoisonner, mais il m'avait dit, mais si on commence à empoisonner les taupes, on empoisonne tout. Donc, ouais, le problème de taupe. Et Tata Yvette qui, sur la terrasse, oh non, regarde-moi ça, Jacques. Il y a des solutions, vous mettez des planches, en fait, pour leur boucher les tunnels, donc ils sont obligés ils s'épuisent à force, mais bon, les taupes, voilà, c'est soit vous décidez de les empoisonner, soit elles vont vous empoisonner la vie. Donc je comprends qu'on ait parfois envie de baisser les bras devant les taupes. Reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. 3 de pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. As de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Et le roi de coupe, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donnez libre cours à vos passions artistiques. Au fond de nous, nous savons que c'est l'heure de passer à l'action, de mettre en œuvre nos projets, de trouver des opportunités concrètes, des moyens d'exercer ce que nous sommes. Et l'action nécessaire au progrès, c'est d'aller vers les autres. C'est d'aller vers une collaboration parce qu'ensemble, on va plus loin. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on peut faire plus de choses.
Lâchez prise et concentrez-vous sur ce que vous voulez construire. On a le chevalier de bâton qui ressort au dos. La reine de pentacle. Alors, déjà que ça me ravissait ces dernières semaines que les chevaliers sortent enfin pour nous dire on peut passer à l'action, on va pouvoir bouger, on va pouvoir agir. Et là, qui plus est, on a des prises de pouvoir. Reine de pentacle, roi de coupe, reine de coupe qui est à nouveau derrière, 7 de pentacle, 2 d'épée, reine de coupe. Il faut penser ainsi. C'est qu'est-ce que je fais maintenant, 7 de pentacle, 8 de pentacle, pour aller en direction de mes buts, aller en direction de mes objectifs, et puis lâcher prise et passer à l'action. 8 de coupe, chariot. Et c'est comme ça que vous êtes maître de votre vie. Pas maître de la situation, mais vous êtes maître de votre vie. 8 de coupe, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Et la reine de pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Et le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc écoutez votre instinct, concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer. C'est Mercure qui est à l'œuvre, donc prenez des notes, enregistrez des informations, partez à la pêche des informations. C'est peut-être avec cette journée sous le signe de l'idéal que vous allez trouver des informations que vous peiniez à trouver jusqu'à maintenant. Parce qu'il va y avoir un côté chanceux. Vous allez tomber sur la personne idéale, vous allez tomber sur la configuration idéale. Donc ça peut être le moment d'enclencher des dialogues avec ces pages d'épée et ces chevaliers qui viennent ensuite. Ouais, c'est vraiment une journée où il y a des heureux hasards, où il y a d'heureuses circonstances. Donc vous, ce qui est important de faire, c'est ce que je disais avant-hier pour la conjonction, quoique je l'ai peut-être dit aussi pour le carré hier, ne signez rien. Ne signez rien parce que symboliquement, il faut laisser à ces transits le temps de se décanter. Mais quand Mercure sera en bélier, votre réflexion va devenir acérée. C'est là que réellement vous verrez si vous avez été réaliste en faisant vos plans. S'il y a des choses à abandonner, s'il y a des choses qui sont moins intéressantes que ce que vous pensiez au départ, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une espèce de vérification de la réalité. Mercure en bélier, c'est ça va être une vérification de la réalité. Mercure, il va se dire, si je fais tel mouvement, est-ce que j'obtiens l'effet escompté? Et forcément, il va commencer à agir, à tester. Et c'est là que vous pourrez affiner. Bon, ça c'est pas pour moi, ça par contre c'est pour moi. Réalisez la chance qui est la vôtre, puis lâchez prise. Lâchez prise sur le passé, concentrez-vous sur le fait que vous êtes en train de sortir de votre chrysalide, que c'est une nouvelle année astrologique, et que donc le printemps va donner un nouvel élan à vos projets. Elle vient souvent, elle, en ce moment. Ça fait plusieurs fois que je la tire comme ça sur les tirages quotidiens. Oui, il va y avoir des difficultés avec les autres, mais comme je vous l'ai dit, éloignez-vous des personnes avec lesquelles ça ne fonctionne pas. Tournez-vous vers les personnes avec qui ça fonctionne. Par exemple, ça j'en avais parlé sur la pleine lune, qu'il y avait une énergie de pardon, il y a une énergie de guérison et de pardon. Par exemple, pardonner à quelqu'un, comme je le dis dans la vidéo, ça ne signifie pas autoriser cette personne à revenir jouer un rôle dans votre vie. On ne pardonne pas pour faire plaisir à la personne. On pardonne pour passer à autre chose, pour lâcher prise et laisser derrière soi une expérience qui ne nous a pas plu, finalement.
Le pardon, c'est juste l'étape ultime de j'ai appris ma leçon. Je sais que désormais, je poserai des limites dans tel ou tel domaine. Parce que c'est ça, hein, souvent. Quand on doit pardonner à quelqu'un, on doit lui pardonner d'avoir outrepassé ses droits. À notre détriment. Donc, détournez-vous des relations qui ne sont pas bonnes pour vous, mais faites-le consciemment. Je sais quel est le problème dans ma relation avec cette personne. Je sais ce qu'il en est. Il y a des choses qu'il faut déverrouiller dans les relations. Il faut déverrouiller avec les âmes sœurs. Achevez ce travail-là. Si vous n'avez pas pu le faire avec la pleine lune, considérez les événements et voyez. Voyez comment vous pouvez lâcher prise sur certains éléments pour ouvrir la porte vers la suite. Ça peut parfois ça fait réagir certaines personnes. Hein. Quand, dans une dynamique idéale, on va dire que vous êtes dans une dynamique de groupe, s'il y a une personne qui, par son comportement, ralentit le groupe, le démotive, mais parfois il suffit juste de la mettre de côté en lui disant bon écoute, règle ton problème d'humeur, là, de motivation tout seul, et cette personne va faire normalement dans l'idéal, cette personne fait un retour sur elle-même et se dit oui c'est vrai que bon, si je continue à leur parler de toutes les catastrophes qui pourraient advenir ou qui auraient pu arriver, je ne fais pas avancer. Je pense à quelqu'un qui a dit que parfois il fallait mettre les imbéciles à la cave. Qu'il fallait mettre les imbéciles à la cave pour les empêcher de se mettre à hurler sur la tour du château. Vous inquiétez pas, il faudrait éviter de mettre les imbéciles et les trouillards à la barre. Parce que les imbéciles, ils n'ont pas vraiment de solution et les trouillards n'ont aucun courage. Donc même quand il y a une solution qui se dessine, ils ne sont pas capables de la saisir et d'en tirer la meilleure évolution possible. Oh, cette association-là, elle est toujours intéressante. Il y a des choses qui sont en train d'être réparées. Il y a des synchronicités qui sont là pour nous donner une seconde chance. Pour certains d'entre nous, vous aviez envie de faire quelque chose, puis pour une raison X, la vie, vous avez fait autre chose. Et là, pour un certain nombre d'entre nous, il y a à nouveau la passerelle de... Et si tu allais dans cette direction? Et si d'aller dans cette direction que tu as toujours rêvé d'aller, et pour X et autres raisons, tu t'en es toujours détourné. Donc, il y a une énergie de deuxième chance. Il y a une énergie, quelque chose est réparé. Je m'étais détourné de telle ou telle chose, j'avais confusément le sentiment que ça manquait dans ma vie. Et à présent, je réalise, oui, ça manque dans ma vie, et je veux profiter des circonstances pour réintroduire de cela dans ma vie. Restez alignés, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début de ce tirage ici. Hein. Restez alignés parce que le vent tourne. Le vent tourne, donc tenez bien la barre et restez vigilants pour pouvoir prendre les décisions nécessaires, amener la voile ou barrer différemment pour choper ce vent et aller dans la direction que vous voulez aller. Ou en tout cas, ne pas aller vous fracasser sur les rochers, ou ne pas vous éloigner trop de vos objectifs.
Restez concentré sur ce que vous pouvez faire, sur ce qui concrètement vous fait progresser depuis la possibilité que vous représentez vers l'expression la plus authentique de vous-même. Restez concentré là-dessus. Restez concentré sur la prise de pouvoir qu'il y a ici. Parce que chaque renaissance, c'est ça, c'est une prise de pouvoir. La renaissance, c'est maintenant je suis bien plus conscient des choses. Dans mon esprit, mes idées sont mieux rangées. Et puis c'est fait comme quand vous vous levez le lendemain d'un grand ménage de printemps. C'est plus fluide. Les choses sont à leur place. Il n'y a rien qui traîne au milieu. Et il n'y a pas un sentiment de pesanteur. J'ai ça à faire. Et puis j'ai ça. Et puis j'ai ça. Non, vous êtes allégé de beaucoup de choses. Tiens, la charge mentale, ça fait un moment que j'en ai pas parlé de ça. Là, avec Mercure, non, parce que là, justement, en Poisson et avec Jupiter et Neptune, c'est pas la même chose au niveau de charge mentale qu'on peut avoir dans des signes plus industrieux. To be fair, by the book, no place like home. L'univers n'est que justice. L'univers ne fait que vous rendre l'appareil. C'est-à-dire qu'il vous donne ce que vous distribuez généreusement. Donc, plus vous allez être généreux, et plus l'univers sera généreux. Les choses sont ainsi. C'est une des choses qu'il faut que vous admettiez, c'est la flamme de l'amour. Si cette flamme de l'amour est votre renaissance, vous avez la prise de pouvoir. Vous comprenez qu'en donnant le meilleur de vous-même, il vous sera offert le meilleur. Vous enclenchez ce cycle-là de gratitude-abondance. L'abondance ne peut pas venir quand il n'y a pas gratitude. Si l'abondance vient sans gratitude, vous allez devenir Midas. C'est-à-dire que c'est les gens qui... ils sont milliardaires. Et chaque mois, ils sont un peu plus riches. Mais c'est des gens qui sont avides. C'est-à-dire que c'est des gens... c'est vrai que j'ai jamais parlé trop de Midas dans ce sens-là, mais je reste toujours au sens premier de Midas. Il y a le deuxième sens. Ce que les dieux ont compris, c'est... Ce que les dieux ont testé avec Midas, c'est son avidité. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Mais en testant son avidité, les dieux se sont demandé, tout ce qu'il touche se transforme en or. Serait-il prêt à sacrifier ses proches? Est-ce que quand il voit quelqu'un, il se dit « je vais devenir ami avec cette personne, elle va m'apporter de nouveaux milliards ». Est-ce que quand il voit un objet, tiens, combien je vais pouvoir le vendre, ce truc-là? C'est ça, c'est cette dimension d'avidité. Et c'est pour ça que Midas finit seul. Parce que c'est plus fort que lui, il faut qu'il touche. Moi c'était une chose qui m'avait frappée. Qu'il continue à toucher les choses alors qu'elles se transforment en or. Qu'il attende d'avoir transformé son univers entier en un tas de métal. Parce que l'or, c'est un métal. Avant de se repentir. Ça, je vous en ai souvent parlé, le texte que j'avais, moi, adolescente, et que je relisais régulièrement. C'était un peu écrit comme un conte de fées, quoi. Le mythe était romancé. Ça m'avait frappé. Que c'était seulement une fois après avoir transformé tout en or. Et c'est là que l'avidité. Faites attention à ça, à l'avidité. L'abondance ne peut aller qu'avec la gratitude. C'est-à-dire, j'ai plein de choses. Cool! Bon, tiens, je vais donner ça à machin. Ah, ça, je suis sûre que ça ferait plaisir à truc. Quand vous êtes dans cette abondance-là, dans cette dynamique-là, quand vous êtes dans la gratitude, oh merci, oh je vais manger tout ça, mais si je finis pas, je finis ce soir, parce que, qu'est-ce que c'est bon ton truc là,
Vous voyez, quand vous êtes dans cette dimension de gratitude, c'est là que vous nourrissez intérieurement et que vous nourrissez votre environnement. Et c'est là que vous créez la boucle d'abondance. Parce que machin et truc, eux aussi, quand ils ont plein de choses, ils viendront vous voir en la réciprocité. Et c'est là que vous avez des relations qui deviennent... c'est là que vous déverrouillez de niveau dans les relations. C'est réciprocité. C'est normalement ce qui est à l'œuvre dans les cercles d'amis, dans les cercles familiaux. Il n'y a pas de compte, normalement, dans une famille. Chacun donne de ce qu'il a, quand il en a. C'est des choses qu'on a oubliées. Vraiment. Ah tiens, voilà. Ne voir que l'amour et famille. Il s'agit de repartir avec une ardoise vierge. Donc, plus vous serez conscient de ce qui est à l'œuvre, et plus vous serez susceptible de prendre vraiment un nouveau départ. Il y aura des personnes ou des situations dans votre environnement qui ne seront pas dans cette capacité ou dans cette volonté. Mais c'est pas grave. C'est ce que je disais au sujet du pardon. Vous pouvez très bien décider de pardonner à quelqu'un. Mais vous n'êtes pas forcé de lui passer un coup de fil pour lui dire « je t'en veux plus ». Vous n'êtes même pas forcé de lui réadresser la parole. Vous avez lâché prise. Et vous êtes passé à autre chose. Et comme vous avez pardonné, vous n'avez plus une petite voix qui vous dit « Et qu'est-ce que tu fais concernant machin ?» Machin, il appartient au passé. Concentrez-vous sur ça, concentrez-vous sur vous. Prenez soin de vous. Et vous allez voir que votre environnement va évoluer de manière positive parce que en prenant soin de vous, vous allez prendre soin de votre environnement, de ce qui compte dans votre environnement. C'est quelque chose que vous allez faire tout naturellement. Ne voir que l'amour, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à le comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Là, c'est un processus de pardon dans cette carte. On lâche prise sur ce qui s'est passé, on passe à autre chose. Bon, allez, j'arrête pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.